passé ma nuit à... Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Sarah Frézou en larmes à cause d'une mauvaise nouvelle qu'elle a eue. Et après, je vous dirai mon avis après sa story. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. J'ai passé ma nuit à m'endormir comme ça. Laissez-moi juste le temps de... Je sais même pas si j'aurai la force, mais... C'est pas ce que vous pensez, j'ai reçu énormément de félicitations. J'ai besoin de vous parler, j'ai besoin de vous expliquer les choses, j'ai besoin de vous... Laissez-moi juste le temps, je vous en supplie, laissez-moi... Laissez-moi juste le temps, depuis hier, j'arrive pas... Depuis hier, je parle pas, je fais que de pleurer, je suis épuisée. Je suis épuisée. Euh, je sais... je sais pas si je vais avoir cette force de parler. Je sais pas. J'ai du mal encore. À chaque fois que je vais venir parler de ce sujet, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, qui ont un peu compris le message que j'ai voulu vous faire passer. Il y en a d'autres non. Donc pour un peu vous expliquer, j'ai tout mis un peu à l'écrit, mais rapidement pour dire aux personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Je me suis réveillée enceinte, très heureuse. Et je me suis couchée. Il n'y avait plus rien. Donc voilà. Pourquoi je vous ai dit que j'allais vous raconter mon histoire, mon ressenti et vraiment j'en ressens le besoin. Je ressens le besoin parce que ça fait un long moment que je tiens tout ça en moi et je dis rien. Et, et mes quotidiens sont heureux mais difficiles à la fois et j'ai préféré vous mettre tout ça par écrit. De tout ce parcours, de tout ce truc pour à la fin arriver sur un échec, ça fait très très mal. Mais je vous laisse lire tout ce que je vous ai mis vraiment. C'est tout mon... Euh, la Sarah que vous connaissez, elle est le trois quarts du temps très très courageuse, comme vous le savez très bien. Mais là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Même dans un millième de ce malheur, je trouve quelque chose de positif. Mais là, j'arrive pas. J'arrive pas. Donc, je vous laisse lire tout ce que je vous ai mis. Et j'espère qu'il y en a certains qui comprendront. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit qui sont dans le même cas que moi. Je... D'habitude, je suis la première à vous remonter, à vous donner de l'espoir. Je me dis qu'il y a quand même toujours de l'espoir, mais là, c'est vrai que je craque. Je suis à saturation. Ça fait très mal. Ça fait même trop mal. En tout cas, voilà. Et je lis tous vos messages depuis tout à l'heure et j'ai pas quoi vous dire. Je vous jure, j'ai la tête qui va exploser, j'ai le cœur en miettes. Mais c'est la vie. Bonne lecture.
Donc là, je vais le lire pour les non-voyants, tout ça. Donc il y a marqué, je ressens le besoin de vous parler de quelque chose qui est important pour moi et de vous partager les moments les plus difficiles de ma vie. J'ai toujours cru d'être en couple et vivre d'amour et d'eau fraîche était la chose la plus importante à mes yeux, car cela m'apporte la stabilité. Mais mon plus grand souhait aujourd'hui est de parler et de porter le fruit de cet amour. À plusieurs reprises, on m'a volé mon intimité, qu'elle soit vraie ou fausse. À plusieurs reprises, on m'a volé une partie de ma vie en diffusant des informations à mon sujet. Même si je ne le montre pas souvent, ces good ou bad buzz ont participé à une forme d'harcèlement et d'acharnement qui m'a réellement détruit de l'intérieur. Pouvez-vous imaginer un instant de ce que cela peut provoquer lorsque des personnes s'immiscent dans votre vie privée et s'amusent à dévoiler au grand jour votre intimité sans même penser aux êtres humains que nous sommes et tout cela seulement pour faire quelques vues. Je ne cherche en aucun cas la pitié des gens, je veux juste parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur aujourd'hui, mais qui reste encore tabou dans notre société, la FIV. Pendant longtemps, j'ai cru que je ne pourrais jamais avoir d'enfant puisque je ne suis jamais tombée enceinte. J'ai multiplié plusieurs rendez-vous chez les différents gynécologues en France lorsque j'étais plus jeune, à l'âge où toutes les jeunes filles découvrent leur corps et leur menstruation. Mes rendez-vous chez le gynécologue étaient pour moi un cauchemar, une souffrance. J'ai commencé à me poser quelques questions lorsque toutes mes amies tombaient enceintes sans aucun problème. Je suis retourné voir plusieurs gynécologues pour m'aider à comprendre quel était mon problème car je pensais réellement être stérile. On a toujours remis ce problème d'infertilité sur le fait que j'étais en surpoids. La seule réponse que j'avais à cela était maigris, tu tomberas enceinte. J'ai subi de la grossophobie dès mon plus jeune âge, que ce soit à l'école par mes camarades de classe ou plus tard lorsqu'on disait t'es grosse mais t'as un beau visage. Les médecins m'ont toujours dit qu'il fallait que je maigrisse pour pouvoir tomber enceinte. Par obligation et comme vous le savez, j'ai dû perdre beaucoup de poids puisque cela devenait vital et que l'on me jugeait sans cesse. J'avais l'impression de ne pas forcément être à la hauteur des personnes que j'avais en face de moi, et particulièrement lorsqu'au sein de mon couple, la perte de poids m'était imposée car j'avais cette image à tenir sur les réseaux sociaux, mais ça m'a absolument pas aidé. Effectivement, ma santé s'est améliorée, mon aspect physique également, mais ma confiance en moi pas forcément, puisqu'après réflexion, je me sentais peut-être mieux lorsque j'étais ronde. Les médias, les médiatisations, la médiatisation crée quelques complexes. La médiatisation crée quelques complexes, le fait d'être sur les réseaux sociaux encore plus. N'oubliez jamais que j'ai été pris en télé car j'étais ce personnage hors norme. Vous m'avez aussi aimé pour ça car je m'assumais pleinement et je ne me souciais en aucun cas de ce que pouvaient penser les gens. Avec le temps, les réseaux sociaux ont évolué et les critères sont devenus décomplexés. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon parcours qui est pour moi l'épreuve la plus difficile de ma vie. J'ai entamé une FIV, une fécondation in vitro, une procréation médicalement assistée. Appelez-le comme vous voulez, mais pour moi, c'est devenu mon quotidien. Lorsque l'on m'a parlé de cette pratique, j'en avais vaguement entendu parler, mais je n'y connaissais rien. J'étais perdu par tous ces termes scientifiques et je me suis donc réfugié sur des forums pour mieux comprendre cette intervention. Je vais essayer de vous en parler avec mes mots, même si je suis sûr que je vais faire des erreurs, car on est très mal informé à ce sujet. Chaque personne a un parcours différent, des problèmes différents, la médecine. Pour ma part, j'ai un cycle menstruel régulier. J'ovule normalement, les soucis est que mes ovules ne descendent pas jusqu'à ma cavité et donc ne peuvent pas rencontrer, etc. car j'ai les trompes dites bouchées. Sans le FIV, je ne
peut donc malheureusement pas tomber enceinte naturellement. Le HIV étant un sujet très tabou, ce que je peux comprendre car pour les femmes qui ont du mal à avoir un enfant, parler de cette maladie revient à dévoiler son intimité plus profonde, ouais. Pour ma part, l'essence même de notre désir le plus ultime est de donner la vie à un enfant. Je me trompe peut-être, il me semble que je n'ai jamais vu dans les médias traiter réellement de ce sujet. Je n'ai jamais vu ou entendu de témoignages sur ce sujet, surtout d'avouer que ce processus était quelque chose de très lent, très difficile émotionnellement et physiquement. C'est réellement les montagnes russes. Certaines femmes peuvent avoir recours à la FIV plusieurs fois et donc pendant plusieurs années et ne jamais avoir de grossesse. Malgré plusieurs échecs, je ne suis qu'au début de mon parcours de progression médicalement assistée. Au-delà du fait que je sois une personnalité publique, même dans cette étape de ma vie qui devrait être la plus intime et le plus secret médical, doit être quelque chose de sacré. Dans un célèbre hôpital parisien, des employés mal intentionnés ont profité du fait que je sois anesthésié et m'ont filmé à mon insu pendant ma ponction ovarienne. L'équipe médicale qui avait commis cet acte inhumain ne s'est jusqu'alors pas excusée. Ils ont nié bien que toutes les preuves étaient en ma possession, car les blogueurs qu'ils avaient contactés m'avaient envoyé les vidéos du personnel médical qui m'avait filmé et insulté pendant que j'étais endormi sous anesthésie générale à l'hôpital américain de Paris. J'ai vécu cela comme un viol et je n'avais plus du tout confiance en cet hôpital, qui se veut réputé et sans problème. Ma priorité étant d'avoir un enfant, je n'en ai parlé, même si ces informations avaient fuité sur les réseaux sociaux. Sur l'une des vidéos, un personnel soignant riait et m'insultait en le filmant alors que j'étais sous anesthésie générale de plus. Il a également filmé les dossiers médicaux de moi, mais aussi d'autres patients, le but étant de prouver que je subissais une ponction d'ovocytes. Ça m'est que rien d'y penser. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, j'avais choisi l'hôpital américain de Paris et ainsi payé tous les actes médicaux afin d'être en sécurité et ainsi préserver mon anonymat. Ce que j'ai subi par le corps médical de l'hôpital américain, je ne le souhaite vraiment à personne. Être filmé à mon insu, bloc opératoire, sous anesthésie générale est ignoble. J'ai dû me battre seul contre cet hôpital renommé qui a envoyé des vidéos de moi à des blogueurs, me battre aussi contre des pseudo-blogueurs qui en parlaient tous les jours sans aucun scrupule, alors que pour une FIV, il faut être dans un environnement sain, calme, sans aucun stress, aucune embrouille, afin de donner toutes les chances possibles. Lors de cette première FIV, le sort s'acharne sur moi. J'ai vécu une trahison de la part de personnel que de personnes que je pensais être amis dans ce monde de télé et de la part de la production avec laquelle j'avais toujours travaillé. Suite à une réunion avec cette même production, ils ne m'ont pas laissé le choix d'aller porter plainte contre mon ex-mari, car à leurs yeux, je ne faisais que mentir et on me faisait passer pour une folle. Même si j'espérais le contraire, cette première FIV était vouée à l'échec. J'aurais dû vivre cette belle expérience paisiblement, mais avec tout ce stress, cela s'est très mal passé, que ce soit psychologiquement et physiquement. Quelques mois après, j'avais entrepris ma seconde FIV et au même moment, mince, quelques mois après, j'avais entrepris une seconde FIV et au même moment, je devais faire une confrontation au commissariat avec mon ex-mari. Le sort s'acharne une nouvelle fois sur moi. La vie m'éprouvait puisqu'à chaque fois que j'essayais de retomber enceinte, je vivais des événements personnels douloureux. Je ne remets pas la faute sur personne, mais il est certain que cela ne m'a pas aidé. J'ai donc fait plusieurs tentatives en France qui ont malheureusement pas abouti. Le protocole médical français pour avoir maintenant comparé dans d'autres pays n'est pas du tout au point pour ma part. Je viens de faire ma quatrième FIV. J'aurais aimé vous partager de la joie, mais cela n'a également pas abouti à une fin heureuse puisque j'ai fait une fausse couche. La bonne chose dans ce malheur est que pour la première fois de ma vie, j'ai pu faire plusieurs tests de grossesse qui sont avérés positifs. C'est la première fois que j'ai ressenti cette sensation. Pour vous, c'est pas grand chose, mais pour moi, ça veut dire que je peux tomber enceinte. Les protocoles sont lourds, il y a énormément d'injections avant, pendant, après.
à plusieurs heures d'intervalle pendant plusieurs jours et toute la journée en plein milieu de la nuit. Il y a également une multitude de médicaments en poudre, liquide ou cachés à prendre en journée. Pour espérer aider mon corps à mettre en route la machine de la vie. Malgré le fait que ce dernier échec est pour moi le plus douloureux car j'y ai vraiment cru, contrairement aux précédentes fois, j'ai ressenti tout le symptôme d'une femme enceinte, les vomissements, les nausées, les changements d'humeur, le dégoût contre certains aliments, et surtout au bout de plusieurs jours, faire un test positif pour au final tout perdre. C'est ce qui m'a le plus déchiré le cœur, mais je vais rester forte et préservée car c'est un combat que je dois mener avec mon mari. Je ne suis pas seul, je ne peux pas baisser les bras face à un échec, ça ne me ressemble pas. Je vais me battre jusqu'au bout pour un jour pouvoir prendre dans mes bras mon enfant que je désire tant. Si un jour je tombe enceinte, Inch'Allah, je n'en parlerai pas, du moins pas au début. J'espère que même les blogueurs ou les personnes de mon entourage qui ont des doutes sur le fait que je sois enceinte ou pas respecteront ma vie, mes choix et mon parcours. Les haters, si vous pouvez au moins me laisser tranquille, je vous demande pas de m'aimer ni de me suivre, juste détestez-moi en silence si vous en avez envie. Chacun son combat. Vous les haters, ce que vous ne comprenez jamais, c'est que vous n'avez jamais été le mien. Et à vous toutes les personnes qui me suivent, me soutiennent, me comprennent, je vous remercie jamais assez. Je vous aime, vous êtes ma lumière dans les abîmes, vous êtes ma joie dans ma tristesse. Merci à mon mari et à ma famille. Maintenant ou jamais, je ne perdrai plus jamais mon je peux le faire. Devenir chaque jour meilleur qu'hier bien. Je poursuis ce chemin, je crois en mon destin. Je crois en mon destin. À force de bosser, bosser, ça fait. À force de bosser, bosser, tu finis par gagner. À force de Bon voilà, c'est la fin de la story. Et voilà, c'est vrai que bon, quand on a une communauté comme ça, c'est vrai que ça fait du bien de parler aussi, de vider son sac. C'est aussi en parlant qu'on peut essayer de trouver des solutions. C'est vrai que ça fait du bien de vider son sac quand on n'est pas bien des fois. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent dans la vie. En tout cas, c'est beaucoup amélioré en orthographe. Petit clin d'œil, parce que d'habitude c'était dur à lire. Là, elle a fait un gros effort d'orthographe. Voilà, c'est des choses, ça arrive à certaines personnes. J'imagine, douloureux, tout ça. Voilà, je crois que je vais pas trop commenter. Voilà, j'ai pas trop grand chose à dire là-dessus. Voilà, en lui espérant quand même, en espérant pour elle tout le bien, parce que je pense pas que c'est une mauvaise personne. Ou si des fois elle a été mauvaise, c'est aussi parce que elle a beaucoup souffert, qu'elle a peut-être une grosse carapace. Elle a une carapace, voilà, et que des fois elle est un peu. Voilà, mais on lui souhaite en tout cas, voilà, que ses projets aboutissent, voilà, tout simplement. Parce que voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Tchuss.